Bonjour à toutes et à tous. Merci à Fabien pour la troisième résolution, avec laquelle tu nous as montré comment planifier dans les règles de l'art. On se retrouve aujourd'hui pour notre quatrième résolution, pour laquelle nous allons voir comment et pourquoi soigner le suivi d'exécution. Il est primordial de soigner le suivi d'exécution pour plusieurs raisons, et nous allons décortiquer les principaux sujets ensemble. Avant de se plonger dans les détails, définissons ce qu'est ce suivi d'exécution. En gestion de projet, c'est le processus qui nous permet de mesurer, d'évaluer et d'ajuster constamment l'avancement du projet. Premier point que nous allons voir ensemble, c'est l'importance de ce suivi. Ce suivi est essentiel pour garantir que le projet reste sur la bonne voie. Ça va nous permettre d'anticiper les problèmes, de prendre les bonnes décisions et enfin d'assurer la livraison du projet dans les délais accordés. Deuxième point, nous allons voir ensemble les différentes étapes de ce suivi d'avancement. Première étape, ça va être de figer un planning de référence. Okay. Ensuite, ce planning-là, on va pouvoir le comparer avec le planning travaux. On va pouvoir du coup visualiser d'éventuelles dérives. Ensuite, on va pouvoir insérer les avancements au planning. Là, de façon journalière, en hebdo, en mensuel. Tout ça finalement va dépendre de la granulométrie de votre planning et aussi de vos souhaits plus ou moins détaillés pour suivre votre projet. On va avoir plusieurs possibilités d'avancement. On va aller du simple pourcentage effectué sur la tâche jusqu'au plus poussé, par exemple avec l'avancement physique, qui va lui nous permettre de restituer de façon beaucoup plus précise ce qui s'est réellement passé sur le terrain. On va ensuite pouvoir replanifier le planning. Comme ça, on va avoir du global sur tout le projet et ainsi faire apparaître les éventuels retards ou avances sur certaines zones. La mise en place d'un planning à 3 ou 4 semaines va être nécessaire pour prévoir et organiser le chantier à court terme avec les différents intervenants. On va gérer les éventuels retards en réorganisant certaines zones et en ajoutant si nécessaire des ressources pour venir booster la productivité. Troisième point, nous allons voir du coup l'importance, le rôle de l'OPC. Donc ici, l'OPC qui lui gère l'ordonnancement, le pilotage et la coordination va jouer un rôle crucial et complexe dans le suivi de l'exécution. Il va assurer la planification détaillée du projet, il va coordonner les actions entre les différents intervenants, il va remonter les problèmes de coactivité, il va veiller à ce que les délais finalement soient respectés. L'OPC va être en collaboration avec les équipes. Donc cette collaboration, elle va être essentielle. Il est primordial de récolter les données nécessaires au bon fonctionnement du planning et ainsi montrer une plus-value à chaque partie prenante. L'OPC, il est également responsable du reporting régulier sur l'avancement du projet et il va ainsi proposer des ajustements si nécessaire pour maintenir la trajectoire initiale. Chaque projet va avoir des besoins différents en termes de reporting. Parfois, une simple vue Gantt va être amplement suffisante. On a aussi très régulièrement des vues chemin de fer qui vont nous permettre d'avoir ici des vues globales sur l'avancement de tout le projet. Et parfois, on va avoir d'autres vues, d'autres sujets qui vont être nécessaires pour avoir un reporting différent et apporter finalement des visions supplémentaires. Donc ici, vous voyez qu'on a par exemple un planning Gantt en distance. Donc ici, chaque ligne va correspondre à un métier. Okay. Et en fait, grâce à ce Gantt en distance, on va pouvoir isoler, repérer d'éventuels sauts. Ici, vous voyez qu'on a un saut. Peut-être que ce saut-là, en fait, il est volontaire, on ne va pas venir travailler ici. Ou bien, on sait qu'on a fait un saut et qu'on reviendra travailler ici plus tard. Donc ici, on arrive quand même bien à voir. Vous voyez chaque petit morceau. Ici, nos métiers ici sont morcelés. On voit bien ce qu'on a effectué en termes d'avancement. Ici, on a plutôt une vue chemin de fer. Sauf qu'en fait, on se rend compte que
on a des cellules ici, différentes, où on est venu isoler par métier. Donc ici on voit en gris pointillé, on voit ici la référence, et en pointillé de couleur, on voit ce qui a été réellement fait. On arrive à voir ici du coup le restant à faire, vous voyez qu'il s'est calé après ma date du jour, ma date de reporting. Ces infos là qu'on vient voir ici visuellement en chemin de fer, on peut les retrouver aussi sous forme de tableur à gauche. On arrive à voir donc la quantité réalisée, la quantité qui va nous rester à faire, l'avancement qui a été réalisé par rapport à l'avancement qui est prévu. Donc ici effectivement on voit qu'on a un retard. Ensuite on a une autre vue ici, donc avec deux courbes en S, le prévisionnel en rose avec le réalisé en vert. Donc ici on voit qu'on a eu un retard qu'on est venu recombler vers la fin. Ces informations-là, on les voit sous forme de courbes en S, on les retrouve en dessous sous forme d'histogramme. On voit effectivement qu'ici au démarrage on a pris du retard et qu'on est venu le combler ici vers la fin. C'est exactement ce qui se traduit ici sur nos courbes. On va voir ensuite donc les bonnes pratiques pour avoir un suivi efficace. Donc finalement, une bonne pratique qui va être très courante et qui est essentielle, c'est finalement d'avoir une communication régulière, notamment les réunions de coordination entre les équipes et l'OPC. Finalement, elles vont être cruciales, elles vont permettre de synchroniser les différentes étapes du projet. On va résoudre les éventuels problèmes, on va discuter de l'avancement, des défis, et enfin on va trouver en fait des solutions ensemble, entre toutes les équipes. Ça va permettre de gérer les soucis plus rapidement avec tout le monde autour de la table. Les livrables, pareil, qui vont être diffusés, finalement sont une clé pour la compréhension de tous les acteurs. Il faut donc pouvoir en fait s'ajuster en fonction du projet, créer des visuels qui vont être adaptés pour la compréhension finalement de tout. Une autre bonne pratique, c'est de savoir aussi se réajuster, faire les réajustements lorsque ça va être nécessaire. Ça va être lié entre les équipes et l'OPC. Finalement, le suivi d'exécution, ça consiste pas uniquement à observer, dire voilà, j'ai fait tant de pourcents, voilà. Il va falloir aussi agir pour finalement maintenir le projet sur la bonne voie. En résumé, donc le suivi d'exécution avec la collaboration de l'OPC est une des clés du succès du projet. En établissant des projets clairs, des objectifs clairs, en utilisant des indicateurs de performance, en adoptant des bonnes pratiques, finalement on peut apporter une réelle plus-value au projet. Voilà, donc j'étais ravi de partager ce sujet avec vous. Je vous laisse avec Quentin pour la 5e et dernière résolution de ce mois de janvier. Je vous dis à très bientôt et bonne journée. Au revoir.